ce que c'est que la sciatique. Parce que souvent, je dis ici, dans plusieurs émissions, notre corps humain a toujours tendance à nous envoyer des signaux. Suivez mon regard. Oui. Je prends un exemple simple. Pour une personne, par exemple, qui se rend compte qu'il transpire subitement, vous voyez une personne qui est en train de transpirer subitement, des grosses gouttes de sueur. Monsieur Elibouma, si vous êtes à côté de lui, vous deviez comprendre que cette transpiration subite symbolise quoi? Symbolise comme ça une fragilisation de son cœur. C'est-à-dire, monsieur et dames, si vous êtes en train de transpirer subitement, comprenez que le cœur est en train de vivre ce qu'on appelle un dysfonctionnement. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui font souvent ce qu'on appelle les accidents cérébraux vasculaires, encore appelés AVC, ont toujours ce problème-là que quand ça veut déjà leur prendre, ils ont des grosses gouttes de sueur, ils sentent comment la poitrine s'apaise, ils n'arrivent plus à respirer, ils transpirent énormément. Et quand vous transpirez déjà énormément, faites attention, ça veut dire que le cœur a un problème. Maintenant, ça, ce sont les signaux du cœur. Hormis le cœur, pour ceux-là qui vont se rendre compte que, comment savoir que l'intestin a un problème, vous allez vous rendre compte que subitement, vous avez des constipations. Pour ceux qui sont, monsieur Elibouma, comme j'expliquais, pour ceux qui ont des problèmes subites de constipation, vous êtes constipé, ou alors vous faites des diarrhées prolongées, comprenez que les intestins sont en train de vous envoyer les signaux que là-bas, ça ne va pas. Le Seigneur, ou encore le Tout-Puissant Dieu, il a créé l'homme de manière à ce qu'il a mis en nous nos cellules. Et ce sont ces cellules-là qui sont en réalité nos propres médicaments. J'ai l'habitude, j'ai fait un débat récemment, monsieur Elibouma, où j'expliquais, j'expliquais que il est comme ça. Si aujourd'hui, nous sommes malades, c'est simplement parce que nous avons complètement abandonné la notion que Dieu nous a donné. Beaucoup de personnes sont devenues artificielles, plus rien n'est naturel. J'ai pris l'exemple, monsieur Elibouma, sur l'intestin qui envoie des signaux que ça ne va pas. C'est quand l'intestin ne donne pas, vous avez soit des constipations, soit des diarrhées, ce sont des signaux. Maintenant, comment savoir par exemple que le foie ne fonctionne pas bien? Ce sont des exemples que je prends. Vous vous rendez compte que le foie ne fonctionne pas bien, vous allez sentir un côté de votre ventre qui chauffe. Un côté de votre ventre qui chauffe. Des douleurs. Du côté de votre ventre, vous aurez l'impression que vous ne respirez pas bien parce qu'il convient de préciser que le sang qui arrive au niveau du cœur passe d'abord par le foie. D'où vous aurez des insuffisances respiratoires. Là, le foie n'est pas en train de fonctionner normalement et ça peut affecter le cœur. Voilà. Le corps humain envoie, monsieur Elibouma, toujours des signaux. Si vous voyez par exemple que le cerveau, pour savoir que le cerveau ne fonctionne pas, vous allez subitement vous rendre compte que vous oubliez beaucoup. Vous n'arrivez pas à contenir, c'est-à-dire à mémoriser autant pour moi. D'accord, monsieur Elibouma? Vous n'arrivez pas à mémoriser. Vous avez des fuites de mémoire, vous avez des céphalées, vous avez des douleurs, vous avez des migraines. Vous avez dit que le cerveau déjà envoie des signaux que ça ne fonctionne pas bien. Si c'est l'estomac, j'ai l'habitude de dire le mal d'estomac, ce sont des blessures. Oui. Je chute rapidement là. Je sais que vous voulez me couper. Non, mais ce que je dis, ce que je suis en train de dire aux patients. C'est très important. C'est très important. Oui. Si l'estomac, par exemple, ne fonctionne pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des blessures. Vous allez ressentir des douleurs, des chaleurs. Vous allez toujours rôter. Il y a des personnes, par exemple, qui vont passer leur journée à rôter. Pour ceux qui ont l'habitude de boire une bière, ils vont voir qu'en buvant une bière, ils vont rôter même 10 fois sur la bière. Ils ont faim. Parce que le mal d'estomac, généralement, quand vous vous rendez compte que vous avez tellement faim, vous ne supportez pas la famine, mais on met un plat de nourriture devant vous. À peine vous avez mangé, vous êtes déjà rassasié. Posez-vous la question, ça veut dire qu'il y a déjà un problème de dysfonctionnement au niveau de votre estomac. D'accord, monsieur Elibouma. D'accord, docteur. Tu peux prendre tellement d'exemples, tellement